Alors selon moi, le premier point qui est fondamental pour devenir formateur indépendant, ça va être de se spécialiser. Pas forcément de se spécialiser dans une compétence, parce qu'on voit de plus en plus de formateurs qui sont multi-compétences, qui font à la fois de la formation en anglais, en Excel et en marketing, mais bien de se spécialiser sur un modèle pédagogique et un modèle de fonctionnement. Ce que j'entends par là, c'est de vous dire à titre personnel, individuel, quelle est mon envie, pourquoi j'ai envie de former des gens et comment je veux les former. Parce que si vous vous spécialisez pas dans un modèle précis pédagogique et donc votre information et votre modèle de fonctionnement est vraiment diffus, ça va être très compliqué de se créer une renommée parce que vous n'aurez pas forcément les outils par exemple pour enseigner en ligne ou parce que très peu de gens vous connaîtront en ligne et donc votre activité se développera moins. Je le vois aussi, c'est le cas de beaucoup de mes clients qui ont totalement envie de digitaliser leur offre de formation, qui avant étaient formateurs indépendants pour des écoles ou des organismes de formation, qui en avaient marre et ben en fait quand ils digitalisent tout, ils doivent tout reprendre depuis zéro et selon moi c'est très compliqué. Donc dès le début de votre activité, si vous souhaitez gagner du temps, formalisez ça de manière très précise, quel type de formation vous acceptez, vous refusez, quelle modalité pédagogique, quel secteur d'activité vous souhaitez privilégier aux autres et avec un plan ainsi bien défini, ce sera très simple d'être un formateur indépendant à succès.